et à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui nous allons apprendre à réaliser ce grand sac cabas qui va pouvoir vous servir par exemple pour la plage, pour un petit week-end, pour aller faire vos courses, pour aller faire les marchés, enfin tout ce que vous voulez. Vous allez pouvoir le faire avec ce sac parce que du coup il est ultra pratique. Il se porte à l'épaule, on a une fermeture pochon ici et à l'intérieur on a vraiment un grand espace, je vais vous montrer comme ça, pour mettre ce que l'on souhaite dedans. Et on a cousu les angles, comme ça le tissu doublure ne bougera pas quand vous irez chercher quelque chose à l'intérieur. Donc ce sac, il est très simple à réaliser. Moi je l'ai réalisé avec de la mousse thermocollante, mais vous pouvez, si vous souhaitez qu'il soit un peu plus souple, vous pouvez le réaliser avec un thermocollant plus fin, comme du H630, de la ciseline. Ça ira très bien aussi, mais votre sac sera plus souple. Sinon, aucune difficulté particulière, donc vous allez pouvoir le décliner dans plein de couleurs différentes selon vos envies. Donc si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à la partager sur vos réseaux sociaux, à mettre un j'aime et à activer la petite cloche qui se trouve ici en bas. Pour réaliser ce sac, il nous faut 2 tissus extérieurs, 2 thermocollants ou mousse thermocollante et 2 tissus doublure de 37 cm de long par 30 cm de haut. Donc ça, ce sera pour la face avant et la face arrière. Ensuite, pour les côtés de notre sac, il nous faut 2 tissus extérieurs, 2 thermocollants ou mousse thermocollante et 2 tissus doublure de 27 cm de long par 30 cm de haut. Ensuite, pour le fond du sac, on a besoin d'un tissu doublure, d'un thermocollant ou mousse thermocollante et d'un tissu extérieur de 33 cm de long par 23 cm. Pour fermer en haut, on a besoin de 2 tissus extérieurs. Donc moi j'ai changé de motif, mais vous pouvez prendre le même, vous faites comme vous voulez. Donc ces 2 tissus mesurent 62 cm de long par 28 cm de haut. Moi j'ai fait de la récup, donc du coup j'ai cousu 2 tissus ensemble pour avoir la bonne hauteur. Mais cette couture, vous n'êtes pas obligé de l'avoir, hein. Ensuite, on a besoin de 2 cordons de 1 mètre chacun. On aura besoin de 2 anses de 55 cm. Et pour finir, moi je vais rajouter un petit galon fantaisie de 1,22 m. Donc ça c'est facultatif. Donc pour commencer, je vais thermocoller tous mes tissus extérieurs. Bien thermocoller mes tissus. Maintenant je vais garder les 2 tissus de 37 cm par 30 cm. Je les retourne. Si votre tissu a un sens, vous mettez le haut du tissu ici, le bas ici. Sur le bas, je vais mesurer 2 cm et je vais faire une petite marque ici, à 2 cm du bord. Pareil de ce côté, 2 cm et je fais une petite marque. Je vais rejoindre le point des 2 cm ici à mon angle ici. Donc je vais simplement tracer en m'alignant bien. Je trace ici, je fais pareil de l'autre côté. Je m'aligne et je trace. Une fois que j'ai fait ce tissu, je vais faire pareil sur le second. 2 cm. Pareil ici, 2 cm et je relie mes points. Une fois qu'on a relié nos points, on va découper. Hop, pardon. Une fois qu'on a relié nos points, on va découper le surplus de tissu sur chaque côté. J'ai bien découpé mes tissus. Maintenant, je les laisse de côté. Je vais faire la même chose sur les 2 tissus doublure correspondants. On marque nos 2 cm, on relie et on découpe le surplus de tissu. J'ai bien tracé et découpé le surplus sur mes 2 tissus doublure de la même dimension.
Maintenant, je les mets de côté. Je vais prendre les côtés de mon sac. Donc, j'ai 2 tissus extérieurs et 2 tissus doublure. Et on va faire pareil. Si votre tissu a un sens, le haut ici, le bas ici, on retourne et on mesure 2 cm sur le bas. 2. Je trace. Et ensuite, je vais découper. Et je fais la même chose donc sur les 2 tissus extérieurs et les 2 tissus doublure. J'ai bien tracé et découpé tous les côtés, que ce soit les tissus extérieurs ou les tissus doublure. Maintenant, je vais garder un côté et je vais prendre une face, donc qu'on a découpé tout à l'heure, 37 cm par 30, et on a découpé au tout début. Je vais positionner mon côté ici, endroit contre endroit, endroit du tissu contre endroit du tissu. Je m'aligne bien de partout. Je vais prendre mes petites pinces. Je m'aligne bien et je vais mettre des petites pinces pour maintenir, pour maintenir mes tissus ensemble. Une fois que c'est fait, je vais prendre ma règle, un crayon. Sur le bas ici, dans l'angle, je vais mesurer 1 cm de haut. Et je vais faire une petite marque. Comme ça. Donc on va faire une couture au point droit à 1 cm du bord des tissus. On va commencer ici en haut et on va s'arrêter à ces 1 cm ici. Le bas, on ne le coupe pas. Ma couture est bien faite et comme prévu, j'ai pas cousu ici sur le bas à 1 cm du bord. Maintenant, je peux ouvrir. Je vais prendre l'autre côté. Donc j'ai mon côté. Je vais le positionner cette fois-ci de ce côté. Bon, j'ai déjà marqué les 1 cm ici, donc vous reprenez votre règle et vous remarquez, vous faites une marque à 1 cm du bas des tissus. Ensuite, pardon, on s'aligne bien comme pour l'autre côté. On va mettre nos pinces pour maintenir nos tissus ensemble. Et donc, on va coudre à 1 cm du bord de nos tissus. On coud ici jusqu'à notre marque à 1 cm de façon à laisser l'ouverture ici. Comme prévu, j'ai cousu et j'ai donc laissé les 1 cm pas cousus ici. Maintenant, j'ouvre à nouveau. Je vais prendre la dernière face qu'il me reste, qui est thermocollée, et je vais la positionner sur le dernier tissu ici. Je m'aligne sur le côté. Pareil, je retrace. Où est ma règle? Hop, je retrace 1 cm en partant du bas. 1 cm. Et je vais à nouveau mettre des pinces tout le long ici. Une fois que j'ai mis mes pinces, je vais à nouveau faire une couture au point droit à 1 cm du bord jusqu'à cette marque de 1 cm. Ma couture est bien faite et j'ai donc laissé les 1 cm pas cousus ici. Maintenant, je vais relever cette partie et venir la plaquer contre la dernière ici. Je m'aligne, toujours pareil. Je trace mes 1 cm sur le bas. Une fois tracé, je mets mes petites pinces en étant bien alignée. Et ensuite, je vais faire ma couture à 1 cm du bord jusqu'à mon petit trait ici. J'ai bien cousu la dernière partie en laissant les 1 cm ouverts ici. Maintenant, je vais relever comme ça. Donc, j'ai le bas de mon sac qui est ici, en haut. Je vais venir prendre le fond que j'ai thermocollé. Je vais venir positionner endroit du tissu contre endroit du tissu. Et c'est ici, c'est maintenant que je vais ouvrir donc les 1 cm pour pouvoir placer mon tissu, le fond correctement.
Donc je m'aligne, je place le fond et à chaque fois je vais mettre des petites pinces pour bien maintenir mes tissus ensemble, le fond avec le tour. Vous voyez, hop. Mettez bien des pinces, comme ça, ça ne bougera pas quand vous allez coudre. Ici. Et ensuite, je fais pareil sur les côtés. Je m'aligne. Hop. Et je continue à mettre mes pinces. Je fais ça tout le tour. J'ai bien mis mes pinces tout le tour. Maintenant, je vais faire une couture au point droit à 1 cm du bord tout le tour. Comme ça, ça refermera les ouvertures qu'on avait laissées ici sur le bas du tissu. J'ai bien cousu le fond de mon sac. Donc maintenant, c'est parfait. Vous voyez, ça a bien refermé les ouvertures dans mes angles. Donc, je peux laisser cette partie de côté. Maintenant, je vais prendre mon galon. Je vais le positionner endroit du galon contre endroit du galon. Je fais attention à ce qu'il ne s'entortille pas. Je m'aligne, endroit contre endroit. Je vais mettre une petite pince. Et je vais faire une couture au point droit à 1 cm du bord. Ma couture est bien faite. Donc maintenant, vous voyez, c'est tout cousu ensemble. Maintenant, je reprends mon sac, enfin la base de mon sac, et je vais tout le retourner. Délicatement pour pas l'abîmer, je retourne le tout. J'ai tout retourné. Maintenant je prends mon petit galon, j'ai ma couture ici. Ma couture, je vais la mettre dans un angle, peu importe lequel. Je vais me positionner par dessus. Donc en fait je vais le passer comme ça, comme ça, comme ça. Hop hop, je me mets dans l'angle, j'ouvre mes coutures, je prends mes pinces et je commence par mettre des pinces ici. Ensuite, je vais mettre des pinces tout le long, ici, de mon petit galon, de mon petit froufrou. Je mets des pinces tout le long pour le maintenir sur le haut de mon sac. J'ai bien mis mes pinces tout le tour, ici en haut. Donc maintenant, je vais faire une couture au point droit à 5 mm du bord de notre petit froufrou, ici en haut, tout le tour. J'ai bien tout cousu, vous voyez, ça donne ça. Maintenant, on va chercher le milieu de nos faces avant et arrière. Donc, on a nos côtés ici, ici, et la face avant et arrière de ce côté. Donc, pour chercher le milieu, on va juste rabattre couture contre couture. Ici, on s'aligne bien, on tire sur nos tissus et on va faire ou une petite marque ou un tout petit pic ici sur le milieu. Je fais pareil en face, couture contre couture, je m'aligne bien, je tire sur mes tissus et je fais un petit pic. Donc, j'ai les milieux. Maintenant, je vais prendre ma règle et mon crayon qui s'efface à la chaleur du fer. À partir de mon milieu ici, je vais mesurer 8 cm de ce côté, 8 cm de l'autre côté. Alors, j'ai mon milieu ici. 8. Je vais me mettre à plat. Ce sera plus simple pour le faire, pour être bien droite. Alors, milieu, 8 cm. De ce côté, je fais une petite marque sur mon tissu, 8 cm de ce côté, je fais une petite marque sur mon tissu. Je fais pareil sur l'autre face, on a bien marqué notre milieu. Alors, milieu, je mets ma règle sur le milieu, 8 cm de ce côté, je fais une marque, 8 cm de ce côté, je fais également une marque. Ensuite, je prends une anse et je vais la positionner. Donc, j'ai mes 8 cm ici. Je vais positionner l'anse juste après les 8 cm. Comme ça. Je mets une pince. Je tourne l'anse. Je fais attention qu'elle reste bien droite. Et pareil ici, 8 cm ici. Je mets l'anse juste après. Je m'aligne et je mets une pince. Je fais pareil de l'autre côté.
8 cm, je m'élance. Juste après, une petite pince, je tourne l'anse. 8 cm, je mélange juste après et je mets ma petite pince. Et maintenant, je vais donc faire une couture sur chaque anse à 5 mm du bord des tissus et je vais passer 2 fois sur chaque morceau d'anse. Je vais faire 2 petites coutures. Bien cousu mes 2 anses, donc maintenant je laisse cette partie de côté. Maintenant, je prends mes 2 tissus pour la fermeture du sac. Donc mes 2 tissus, j'en garde un, je vais le retourner. Hop, je le retourne. Sur le haut de mon tissu, je vais mesurer 5 cm et demi. 5 cm et demi et je vais faire une marque. Pareil de l'autre côté, 5 cm et demi en partant du haut et je fais à nouveau une marque. Une fois que j'ai mes marques, je vais pouvoir prendre l'autre morceau de tissu. Je vais les positionner endroit du tissu contre endroit du tissu. Je vais bien m'aligner de partout et je vais mettre des pinces sur les 2 côtés, ici et de l'autre côté. J'ai mis mes pinces de chaque côté. Maintenant, je vais faire une couture au point droit à 5 mm du bord. Je vais partir de la marque ici et je couds uniquement le bas. Pareil de ce côté, je pars de la marque et je couds uniquement le bas à 5 mm du bord des tissus. J'ai bien cousu mes 2 côtés en partant des 5 cm et demi. Donc maintenant, on va ouvrir ces coutures. Donc, je prends mon petit tapis. Hop. Je vais me mettre comme ça. Je me décale. Alors, j'ouvre mes coutures. Et pour qu'elles restent bien droites, je vais prendre mon petit fer et je vais passer juste un petit coup de fer dessus pour bien les aplatir. Et je continue à ouvrir également le haut. Une fois ce côté bien ouvert, je vais faire exactement la même chose de l'autre côté. J'ouvre et je passe mon petit coup de fer tout le long. Une fois que j'ai bien donc ouvert mes coutures des 2 côtés, je vais replier le haut du tissu sur environ 5 mm et je vais passer un coup de fer tout le long pour donc aplatir. Donc je vais commencer de ce côté vu que je suis droitière. Hop, je commence, je retourne sur environ 5 mm et je passe un coup de fer tout le long, tout le tour. À chaque fois, je vais décaler mon tissu. Hop. On fait ça tout le tour du haut. J'ai bien repassé mes 5 mm des 2 côtés, tout le tour du haut. Maintenant, on va replier donc ce tissu jusqu'à notre couture ici. Donc on avait commencé nos 5 cm et demi, donc on replie le tout ici jusqu'à l'ouverture en fait, jusqu'à la fin de l'ouverture. Une fois que c'est fait, on va mettre des petites pinces ici. On va faire pareil de l'autre côté. On replie jusqu'à notre ouverture. Une fois que c'est fait, je mets une petite pince ici. Et ensuite, je vais passer un coup de fer pour bien aplatir. Je vais m'aligner au maximum et je vais passer un petit coup de fer pour tout bien aplatir. Et ensuite, je ferai également la même chose de l'autre côté. Je replie mes tissus l'un sur l'autre jusqu'à l'ouverture. Pareil de l'autre côté, je replie les tissus sur eux-mêmes. Hop. Ensuite, vous tirez et on va passer un coup de fer pour tout bien aplatir. Maintenant que j'ai tout bien aplati avec mon fer, je vais pouvoir faire une couture au point droit. Donc, je vais partir ici, je vais faire ma couture au plus près du bord du tissu. Bien sûr, je lève à chaque fois, je fais un côté et ensuite je continue sur l'autre côté tout le tour.
J'ai cousu tout le tour, donc ça donne ça. On a des petits décrochés ici pour pouvoir passer ensuite notre cordon, ici également. Donc maintenant, je reprends mon sac. Je vais passer cette partie par-dessus mon sac. Donc je vais mettre la tête en bas. Donc la tête, le haut, pour moi, c'est ça, ce qu'on a cousu. Donc je mets ça en bas. Hop. Je vais chercher les milieux des côtés. Donc comme tout à l'heure, on aligne couture contre couture. On s'aligne, on tire sur notre tissu. Et ici, j'ai donc le milieu. Je vais chercher le milieu également en face de l'autre côté. Couture contre couture, je m'aligne, je tire mon tissu. Et j'ai donc mon milieu ici. Je vais donc mettre couture contre milieu. Donc je vais tourner, hop, j'ai donc ma couture ici, mon milieu ici, et je vais positionner couture contre milieu. Je commence par mettre une pince ici, ensuite je fais tourner un petit peu pour me retrouver de l'autre côté. Pareil, milieu contre la couture, j'ouvre ma couture, ici je mets une pince. Et maintenant, je vais bien faire passer mon petit galon, je vais bien le faire passer sur le bas et je vais mettre des pinces tout le tour en haut. J'ai bien mis toutes mes pinces sur le haut ici. Maintenant, je vais faire une couture au point droit à 5 mm du bord des tissus sur tout le tour. J'ai bien cousu tout le tour ici en haut, donc maintenant, je peux laisser cette partie de côté. On va prendre nos tissus doublure. Donc, on a les faces, les faces qu'on a découpées tout à l'heure. On va prendre une face, un côté. Donc, j'ai un côté qui est plus petit. Je positionne comme tout à l'heure mon tissu, endroit du tissu contre endroit du tissu. Je prends une règle, je trace à 1 cm du bas, je fais une petite marque. Et sur ce premier côté, on va seulement mettre une pince ici, donc c'est-à-dire coudre environ 3 cm ici. On va coudre environ 3 cm jusqu'à notre trait ici. Le reste, on ne coupe pas. Ici, on ne coupe pas, ce sera pour retourner ensuite notre sac. Donc, on coud uniquement ici à 1 cm du bord et de ma pince à mon trait. La couture est bien faite ici et juste ici. J'ai bien laissé mon ouverture sur le bas et une grande ouverture ici pour retourner ensuite mon sac. Ensuite, donc j'ouvre, je vais prendre l'autre côté que je vais venir positionner ici. Je m'aligne de partout. Je fais ma marque à 1 cm du bas. Je mets mes pinces, je vais mettre des pinces et cette fois-ci je vais coudre du haut jusqu'à mes 1 cm, au point droit à 1 cm du bord des tissus. Ma couture est bien faite, j'ai bien laissé le bas, j'ouvre à nouveau, je vais prendre la dernière face que j'ai, la positionner endroit du tissu contre endroit du tissu, bien m'aligner, comme d'habitude faire une marque à 1 cm du bord. Et ensuite, je vais faire mettre mes pinces et faire ma couture à 1 cm du bord tout le long jusqu'à ma marque. Ma couture est bien faite jusqu'ici. Maintenant, je vais replier et je vais mettre la face contre le côté ici. Toujours pareil, on s'aligne bien. Je fais ma marque à 1 cm du bas. C'est exactement comme pour la partie extérieure. Hein. Et je fais ma couture à 1 cm du bord jusqu'à ma marque. La couture est bien faite, donc ça donne ça. J'ai le bas ici, donc là où j'ai les ouvertures à 1 cm. Je vais donc prendre le fond et on va faire comme tout à l'heure pour la partie extérieure. Donc là, c'est plus souple, mais c'est pas grave. Hop, on met endroit du tissu contre endroit du tissu, on s'aligne bien, on met nos petites pinces sur tout le fond.
ici, ensuite on tourne et on continue à mettre nos pinces tout le tour. J'ai bien mis mes pinces sur tout le fond, donc maintenant je vais faire une couture au point droit à 1 cm du bord sur tout le fond. J'ai bien cousu le fond ici, donc maintenant je peux reprendre la partie extérieure et je vais simplement glisser le fond par-dessus, endroit du tissu contre endroit du tissu. Vous faites bien tout passer à l'intérieur, hein. Comme ça. Ensuite, je vais aligner mes côtés, côté contre côté, couture contre couture. J'ouvre la couture du côté, si elle veut bien. Voilà, couture contre couture. On voit bien nos coutures ici. Je commence par mettre une pince ici. Pareil, couture contre couture. J'ouvre. Couture contre couture. Je fais pareil de l'autre côté. Couture contre couture. Une pince. Ici pareil. Je vais bien faire descendre mon tissu. Voilà. Couture contre couture. Et maintenant, je vais pouvoir mettre des pinces tout le tour du haut, ici. Maintenant que j'ai mis mes pinces sur tout le tour ici en haut, je vais pouvoir faire une couture au point droit à 1 cm du bord tout le tour. La couture est bien faite tout le tour. Maintenant, je vais chercher l'ouverture que j'ai dans mon tissu doublure et je vais tout retourner délicatement pour pas casser mes coutures. J'ai tout retourné de façon à me retrouver avec l'envers de mon tissu extérieur et l'envers de mon tissu doublure. Et on va, donc ici on a nos côtés, on va replier le côté du tissu doublure contre le côté du tissu extérieur. On va les aligner comme ça, on va mettre des petites pinces. Alors je fais ça pour que le tissu doublure ne bouge pas quand on prend quelque chose à l'intérieur de notre sac. C'est souvent désagréable quand le tissu doublure vient avec quand on ressort la chose qu'on a été chercher. Donc du coup, si vous cousez, vous faites une petite couture comme ça au niveau des angles, vous allez voir que c'est beaucoup plus simple et du coup les tissus ne bougeront pas. Donc j'ai mis mes pinces, je vais faire une couture à 5 mm du bord des tissus ici pour cet angle là. J'ai bien cousu mon premier angle ici. Maintenant, je vais chercher le côté du tissu doublure. Donc, pour moi, il est là. Et le côté du tissu extérieur, il est là, qui ne sont pas cousus. Donc là, on maltraite un peu notre futur sac, mais c'est pas grave. Le fer à repasser est notre meilleur ami en couture, avec le découvite, bien sûr. Et donc, je rabats mes tissus les uns contre les autres. Hop. Je mets mes petites pinces tout le long. Et on va à nouveau faire une petite couture à 5 mm du bord des tissus au point droit. La couture est faite. Maintenant, je vais chercher l'ouverture que j'avais laissée dans mes tissus, dans mon tissu doublure. Et une fois que j'ai l'ouverture, je vais pouvoir cette fois-ci tout retourner correctement. Ah, elle est là. Donc je passe par l'ouverture et je retourne le tout délicatement. Tout retourner du côté tissu doublure et donc j'ai l'ouverture ici sur mes tissus. Donc on va refermer cette ouverture bien sûr. On va aligner nos tissus, endroit du tissu contre endroit du tissu, mettre des petites pinces et donc faire une petite couture au point droit au plus près du bord des tissus pour refermer cette petite ouverture. Refermer mes tissus, donc maintenant je peux tout retourner et bien sortir mes angles. J'ai tout bien retourné et comme vous pouvez le voir, comme on a cousu nos angles ensemble, le tissu doublure tient vraiment bien avec notre sac. On n'aura pas de problème.
quand on ira chercher quelque chose à l'intérieur. Maintenant, il me reste à placer les cordons. Donc pour ça, je prends un premier cordon. Je prends mon passe-cordon. Si vous n'en avez pas, vous avez le lien dans le descriptif. Sinon, vous pouvez faire avec une épingle à nourrice, bien sûr. Je vais passer mon premier cordon ici et je vais venir le faire ressortir de ce côté. Donc, on fait vraiment tout le tour. J'arrive à la première sortie, mais je continue jusqu'à arriver de l'autre côté. J'ai bien ressorti mon cordon en face, donc maintenant je vais juste faire un petit nœud pour pas qu'il reparte de l'autre côté. Hop, je les noue ensemble, tout simplement. Et après je défrais un petit peu la corde pour avoir comme des petits pompons au bout. Voilà. Maintenant on va mettre le second cordon, donc on va le mettre à l'opposé. J'en ai un ici et je vais mettre le second à l'opposé. Je reprends mon cordon, mon passe-cordon et je pars de l'autre côté jusqu'à le faire ressortir ici. J'ai bien mis le second cordon, j'ai fait mon petit nœud également, donc maintenant on a fini cette partie-là. Ensuite, on va simplement faire passer, pour finir, hein, c'est vraiment la dernière couture, on va faire passer les tissus comme ça, de façon à ce qu'ils soient l'un en face de l'autre, ici. Et on va faire une petite couture tout le tour. Alors vous pouvez soit, selon la forme de votre galon, soit faire sur le galon directement, soit au-dessus comme ça. Hein. Vous faites votre surpiqûre comme ça si vous le souhaitez à 5 mm du bord des tissus. Vous allongez votre point à 3,5, mais le but est de le but est que notre tissu extérieur, par exemple pour moi le fleuri, se tienne bien face à mon tissu rayé ici. La couture est bien faite tout le tour, donc notre sac de plage, de course, de ce que vous voulez pour aller au marché, pour vous balader, pour partir en petit week-end est fini, est terminé. Donc j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un j'aime, à vous abonner à ma chaîne et à mon groupe Facebook Le Monde de Mélou. En attendant, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!